J'ai découvert que mon frère volait l'argent que j'envoyais à nos parents depuis 15 ans. Et j'ai réalisé que ma famille ne m'avait jamais vraiment vu. Le gâteau d'anniversaire de maman était magnifique. 70 bougies scintillaient dans le salon familial, tandis que toute la famille chantait. Mais quand elle a soufflé les bougies et fait son vœu, j'ai su que ce ne serait pas pour moi. « Merci, Julien », a-t-elle dit en embrassant mon frère cadet. « Grâce à toi, nous n'avons jamais manqué de rien. Tu es notre ange gardien. » J'étais assis à 3 mètres d'eux, tenant le cadeau que j'avais soigneusement choisi. Un appareil photo numérique pour ses balades. Mais personne ne semblait me voir. Comme d'habitude. Julien a souri de ce sourire charmeur qui lui avait toujours tout ouvert. « Maman, tu sais bien que je ferais n'importe quoi pour vous. » C'en était trop. 15 ans de silence, 15 ans à envoyer de l'argent chaque mois en me faisant passer pour généreux. 15 ans à regarder mon frère recevoir les remerciements pour mes sacrifices. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application bancaire. « Papa, maman !» ai-je dit d'une voix qui m'a surpris par sa fermeté. « Il faut qu'on parle. » Le silence s'est abattu sur la pièce. Julien me regardait avec des yeux écarquillés, comme s'il venait de voir un fantôme prendre la parole. « Regardez ces virements !» ai-je continué en tendant mon écran. Chaque mois, depuis que j'ai commencé à travailler. 800 €. Parfois 1000 quand vous aviez des urgences. Maman a pris le téléphone, les sourcils froncés. Mais... Thomas, c'est impossible. C'est Julien qui nous aide. Julien vous aide avec mon argent. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais voulu, mais ils contenaient 15 années de frustration comprimée. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. Plus un centime. Si vous voulez continuer à recevoir de l'aide, demandez directement à Julien. On verra bien ce qu'il peut faire avec son salaire de barman. Je me suis levé, j'ai posé le cadeau sur la table et je suis parti. Pour la première fois de ma vie, j'ai claqué la porte de la maison familiale. Mais pour comprendre comment j'en suis arrivé là, il faut que je vous raconte comment tout a commencé. Il y a 35 ans, quand je suis né dans une famille qui n'attendait que Julien. J'ai toujours été l'enfant invisible, né avec 3 semaines d'avance, petit, fragile, le genre d'enfant qui fait peur aux jeunes parents. Julien, lui, est arrivé 2 ans plus tard comme un cadeau du ciel. Souriant, robuste, un bébé de catalogue qui faisait fondre toutes les grands-mères du quartier. « Thomas est sérieux, mais Julien a tellement de charme », disait maman à ses amis. L'un réfléchit, l'autre vit. Moi, je réfléchissais. Traduction, j'étais ennuyeux. À 6 ans, quand j'ai montré mes premiers dessins de circuits électriques, papa a hoché la tête poliment. Quand Julien, à 4 ans, a fait rire tout le monde en imitant le voisin, il a reçu une ovation debout. « Tu devrais être plus comme ton frère ?» me répétait maman. Il sait comment s'amuser. L'école n'arrangeait rien. J'excellais en mathématiques et en sciences, mais Julien était délégué de classe dès le CM1. Les professeurs l'adoraient, les filles lui couraient après, les garçons voulaient être ses amis. Moi, j'étais le grand frère de Julien. Même mon prénom disparaissait. Au collège, j'ai essayé de me rebeller. J'ai rejoint le club d'informatique, j'ai remporté des concours de programmation, j'ai même construit un petit robot qui fascinait mes camarades. Mais le soir, à table, on ne parlait que des exploits sportifs de Julien et de ses nouvelles conquêtes amoureuses. « Thomas a encore gagné un prix », annonçait papa mécaniquement. « C'est bien, chérie », répondait maman sans lever les yeux de son assiette. « Julien, raconte-nous ton match de foot. » J'ai compris très tôt que dans cette famille, l'intelligence n'impressionnait personne. Ce qui comptait, c'était le charisme, la popularité, la capacité à faire rire et à séduire. Tout ce que j'étais incapable de faire. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai continué à exceller à l'école, mais je gardais mes réussites pour moi. J'ai développé mes projets en silence, j'ai appris à programmer des jeux vidéo, j'ai construit des sites web pour des commerçants du quartier. L'argent que je gagnais, je le gardais précieusement. Un jour, me disais-je, il me servirait à partir loin d'ici. Mais il y avait un problème. Malgré tout, j'aimais ma famille, j'aimais mes parents, même s'ils ne me voyaient pas. J'aimais même Julien, malgré la jalousie qui me rongeait. Au lycée, quand papa a perdu son emploi et que maman a dû prendre un mi-temps pour s'occuper de grand-mère, j'ai vu mes parents stressés pour la première fois.
Les fins de mois devenaient difficiles. Julien, lui, continuait à vivre sa vie insouciante, réclamant de l'argent de poche comme si de rien n'était. C'est à ce moment-là que j'ai pris ma première vraie décision d'adulte. J'ai commencé à donner discrètement l'argent de mes petits boulots à maman, en prétextant que j'en avais trop. « Tu es un bon garçon, Thomas », me disait-elle en empochant les billets. Pas comme certains qui ne pensent qu'à s'amuser. Pour la première fois, j'existais dans ses yeux. Pas assez pour rivaliser avec Julien, mais suffisamment pour ne plus être complètement transparent. C'est comme ça que j'ai appris à acheter de l'amour avec de l'argent. Une leçon qui me coûterait 15 ans de ma vie. L'université a été ma première vraie évasion. École d'ingénieur à Lyon, loin de la banlieue parisienne où j'avais grandi. Pour la première fois, j'étais Thomas tout court, pas le frère de Julien. Mes parents m'ont accompagné pour l'installation. Maman a pleuré en repartant. « Tu vas nous manquer », a-t-elle dit. « Qui va nous aider maintenant ?»« Pa, comment vas-tu te débrouiller ? Mais qui va nous aider ?» Même dans l'émotion des adieux, j'étais défini par mon utilité. Julien, lui, venait d'entrer en terminale. Bac littéraire, note moyenne, mais une vie sociale éblouissante. « Il trouvera sa voie », disaient nos parents avec cette indulgence infinie qu'ils n'avaient jamais eue pour moi. À Lyon, j'ai découvert que j'étais doué, vraiment doué. Mes professeurs me félicitaient, mes projets impressionnaient, mes camarades me respectaient. J'ai rencontré Émilie en 2e année. Elle étudiait l'architecture et avait cette façon de me regarder comme si j'étais intéressant. « Tu parles de ta famille avec tant de distance », m'a-t-elle fait remarquer un soir. Comme si tu n'en faisais pas vraiment partie. « C'est compliqué », ai-je répondu, incapable d'expliquer 30 ans d'invisibilité. Pendant ce temps, les nouvelles de la maison n'étaient pas bonnes. Papa multipliait les petits boulots, maman s'épuisait entre son travail et grand-mère qui devenait dépendante. Et Julien avait raté son bac. « Il le repassera », m'a annoncé maman au téléphone. Mais en attendant, c'est difficile. Il ne trouve pas de travail, et nous ? Elle n'a pas fini sa phrase, mais j'ai compris. J'ai commencé à envoyer de l'argent. 300 € par mois au début, prélevés sur ma bourse et mes jobs étudiants. « Tu es notre sauveur », me répétait maman. « Sans toi, je ne sais pas ce qu'on deviendrait. » Enfin, j'existais. Enfin, j'étais indispensable. Mais quelque chose d'étrange s'est produit. Quand je rentrais pour les vacances, mes parents remerciaient Julien pour l'aide financière. « Heureusement que tu es là », lui disait-il. « Tu penses à nous, toi ?» La première fois, j'ai cru à une erreur. La deuxième, j'ai commencé à me poser des questions. La troisième, j'ai compris. Julien prenait le crédit de mes envois. Je l'ai confronté un soir dans sa chambre. « Pourquoi papa et maman croient que c'est toi qui les aides ?» Il a haussé les épaules avec ce sourire désarmant qui lui servait depuis l'enfance. « Je leur donne ton argent, c'est vrai. Mais tu préfères pas que ça vienne de moi ? Ça leur fait plaisir de croire que leur petit Julien s'occupe d'eux. » Mon argent, Julien. Celui que je gagne en me crevant à donner des cours particuliers. Allez, Thomas, ne fais pas cette tête. Tu sais bien que papa et maman m'aiment mieux. Au moins, comme ça, ils ont l'impression d'avoir un fils qui les aime en retour. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. Pas par leur cruauté, mais par leur vérité. J'avais 20 ans et je venais de comprendre que même ma générosité ne suffisait pas à me faire aimer. Cette nuit-là, j'ai failli arrêter les virements. Mais l'idée de voir mes parents dans le besoin me déchirait. Alors j'ai continué, en me disant que peu importait qui recevait les remerciements, du moment qu'ils étaient aidés. Erreur magistrale. J'ai passé les 15 années suivantes à payer pour être toléré dans ma propre famille. Ma carrière d'ingénieur a décollé rapidement. À 25 ans, j'ai intégré une grande entreprise de télécommunications. À 30 ans, j'étais chef de projet. À 35, responsable d'équipe avec un salaire qui aurait fait pâlir mes parents d'envie. Mais eux ne le savaient pas. Officiellement, j'étais Thomas qui se débrouille bien, tandis que Julien était notre petit prince qui nous aide tellement. Julien, pendant ce temps, avait fini par décrocher son bac à la 3e tentative. Il avait tenté diverses formations, commerce, communication, tourisme, sans jamais aller au bout. À 33 ans, il enchaînait les emplois précaires, barman, vendeur, guide touristique l'été. Mais il gardait son charme,
Et surtout, il gardait le crédit de mes 800 € mensuels. Ça aurait pu durer éternellement si Émilie n'était pas entrée dans ma vie. Puis on était sortis. Nous nous étions retrouvés après nos études. Elle avait monté son agence d'architecture, moi j'évoluais dans ma carrière. Nous formions un couple solide, équilibré. Elle connaissait ma situation familiale et essayait de me faire comprendre que quelque chose n'allait pas. « Thomas, tu ne peux pas acheter leur amour toute ta vie. » Je n'achète rien, j'aide mes parents. Tu donnes de l'argent pour que ton frère soit aimé à ta place, c'est différent. Nos disputes sur le sujet sont devenues de plus en plus fréquentes. Émilie voulait que nous nous installions ensemble, que nous fondions une famille. Mais comment expliquer à ma future épouse que je devais continuer à entretenir mes parents et mon frère ? « Invite-moi à un repas de famille ?» m'a-t-elle demandé un jour. Je veux comprendre cette dynamique. J'ai refusé. Je savais ce qu'elle verrait. Julien au centre de l'attention, mes parents suspendus à ses lèvres, et moi dans un coin, silencieux et ignoré. Le dernier repas de famille auquel j'ai assisté avant la rupture était un dimanche de printemps. Papa venait d'acheter une nouvelle télévision, un écran plat énorme qui avait dû coûter une fortune. C'est Julien qui nous l'a offerte, s'extasiait maman. Il a dit qu'on méritait un peu de confort. 1200 €. Je le savais parce que c'était exactement la somme exceptionnelle que j'avais envoyée le mois précédent pour leur urgence. Julien m'a adressé un clin d'œil complice, comme si nous étions associés dans cette mascarade. Cette nuit-là, j'ai appelé Émilie en pleurant. « Je ne peux plus », ai-je avoué. « Je ne sais plus qui je suis dans cette famille. »« Alors sors-en », m'a-t-elle dit doucement. « Ou alors, batte-toi pour ta place. » Mais je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai choisi la fuite. J'ai accepté une mutation à Toulouse, j'ai laissé Émilie à Lyon, et j'ai continué à envoyer de l'argent depuis ma nouvelle vie solitaire. 3 ans de plus dans cette routine malsaine. 3 ans à regarder mes collègues construire des familles pendant que je finançais l'illusion d'en avoir une. Jusqu'au 70e anniversaire de maman. Jusqu'au moment où j'ai craqué. La semaine qui a suivi l'anniversaire a été la plus étrange de ma vie. Pour la première fois depuis 15 ans, je n'ai pas envoyé d'argent. Mon compte en banque affichait un solde que je n'avais jamais vu, et je ne savais pas quoi en faire. Julien m'a appelé le mercredi. « Thomas, qu'est-ce qui t'a pris dimanche ? Maman a pleuré toute la soirée. »« Qu'est-ce qui m'a pris ? Tu veux vraiment qu'on en parle ? » ?»« Écoute, je sais que tu es énervé, mais on peut arranger les choses. Si tu veux qu'ils sachent que l'argent vient de toi. Ce n'est pas une question de crédit, Julien. C'est une question de respect. » Il y a eu un silence, puis... D'accord. Viens à la maison samedi, on va tout mettre sur la table. J'ai raccroché en tremblant. Pour la première fois, j'avais eu le dernier mot avec mon frère. Le samedi, j'ai trouvé toute la famille réunie dans le salon. Papa et maman avaient de l'air perdu, comme si le monde s'écroulait autour d'eux. Julien était pâle. « Thomas, » a commencé maman, « nous ne comprenons pas ce qui s'est passé, si nous t'avons blessé. »« Vous ne m'avez pas blessé, » ai-je dit en m'asseyant face à eux. « Vous ne m'avez jamais vu. » J'ai sorti une liasse de documents de mon sac. 15 ans de relevés bancaires, de virements, de justificatifs. 15 ans de preuves que j'avais financé leur confort. « Voilà la vérité, » ai-je dit en étalant les papiers sur la table basse. Chaque mois, sans exception. Mes premiers salaires, mes primes, mes économies. Tout ce que vous attribuez à Julien vient de moi. Papa a pris ses lunettes et s'est penché sur les documents. Son visage s'est décomposé au fur et à mesure qu'il lisait. Mais pourquoi Julien nous a-t-il laissé croire ? Demandez-le lui. Tous les regards se sont tournés vers mon frère. Pour la première fois de sa vie, Julien a perdu sa superbe. Je pensais que c'était mieux comme ça, a-t-il balbutié. Thomas est tellement discret, et vous ? Vous aimez quand je m'occupe de vous ? Tu as menti, a dit papa d'une voix blanche. Pendant 15 ans, tu as menti. Et toi ? Ai-je continué en regardant mes parents. Vous avez cru ce que vous vouliez croire. Parce que c'était plus facile d'imaginer que votre fils préféré était généreux plutôt que de reconnaître que l'autre existait. Maman s'est mise à pleurer. Papa fixait les documents comme s'ils allaient disparaître. « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» a demandé Julien. « Je veux que vous arrêtiez de me traiter comme un distributeur automatique invisible. Je veux que vous reconnaissiez qui je suis,
Et je veux que Julien assume ses responsabilités d'adulte. J'ai rangé mes papiers et je me suis levé. À partir de maintenant, si vous avez besoin d'aide, vous me le demanderez directement. Plus de mensonges, plus d'intermédiaires. Et Julien va rembourser ce qu'il vous doit avec ses propres moyens. Combien ? A murmuré papa. 200 000 € en 15 ans, sans compter les intérêts et l'inflation. Le silence qui a suivi était assourdissant. Les mois suivants ont été les plus difficiles et les plus libérateurs de ma vie. Mes parents ont mis du temps à intégrer la vérité, mais ils ont fini par me présenter des excuses sincères. Papa m'a appelé un soir, la voix brisée. « Thomas, je ne sais pas comment nous avons pu être aussi aveugles. Tu as toujours été là, et nous ne t'avons jamais vraiment regardé. Maman a été plus directe. J'ai honte de nous. Tu méritais mieux que ça. » Julien, lui, a eu plus de mal. Habitué à ce que tout lui tombe du ciel, il a d'abord essayé de minimiser la situation. Puis il a tenté le chantage affectif. Enfin, face à l'ultimatum familial, il s'est résigné à chercher un vrai travail. Il a trouvé un poste de commercial dans une agence immobilière. Pas glamour, mais stable. Et pour la première fois de sa vie, il a découvert ce que signifiait gagner sa vie. « C'est dur », m'a-t-il avoué lors d'un déjeuner, 6 mois après la confrontation. « Je n'avais jamais réalisé à quel point tu te crevais pour nous. »« Je ne me crevais pas pour vous, » ai-je répondu. « Je me crevais pour exister. » Il a hoché la tête et j'ai vu dans ses yeux quelque chose que je n'y avais jamais vu. Du respect. De mon côté, j'ai commencé à reconstruire ma vie sociale. J'ai rejoint un club de randonnée, j'ai pris des cours de photographie, cette passion que j'avais mise de côté pendant mes années d'effacement. J'ai même recontacté Émilie. « Tu as l'air différent », m'a-t-elle dit lors de notre premier café depuis notre rupture. Plus, présent. Je commence à comprendre qui je suis quand je ne suis pas invisible. Nous avons pris notre temps. Émilie avait sa vie à Lyon, moi la mienne à Toulouse. Mais quelque chose avait changé en moi. J'étais capable de dire non, de poser des limites, d'exister sans m'excuser. 1 an après la confrontation, j'ai organisé un repas de famille chez moi. Pour la première fois, mes parents ont posé des questions sur mon travail, mes projets, mes goûts. Ils ont découvert que j'étais drôle, que j'avais des opinions, que j'existais au-delà de mon compte en banque. Julien a amené sa nouvelle copine, une institutrice qui l'avait aidé à grandir. Il rembourserait ses dettes, lentement mais sûrement. Et surtout, il apprenait à assumer ses propres responsabilités. « Tu sais, » m'a dit papa en m'aidant à débarrasser, « je suis fier de toi. Pas seulement pour l'argent, mais pour l'homme que tu es devenu. Je n'ai pas changé, papa. Vous avez juste commencé à me voir. » Il n'y a pas eu de vengeance dans cette histoire. Pas de châtiment cruel. Pas de humiliation publique. La seule revanche a été de découvrir que j'avais une valeur au-delà de mon utilité financière. Mais il y a eu des conséquences. Julien a dû faire face à la réalité de ses choix. Pendant des mois, il a galéré pour joindre les 2 bouts avec son salaire de débutant. Ses copains qui l'admiraient, pour sa générosité, ont rapidement disparu quand les invitations au restaurant se sont arrêtées. « Je ne me rendais pas compte », m'a-t-il confié un jour. « Quand tout vous tombe du ciel, vous ne valorisez rien. » Mes parents ont vécu une période de doute profond. Maman a fait une dépression légère, réalisant qu'elle avait passé 35 ans à ignorer un de ses fils. Papa s'est remis en question sur son rôle de père. « Comment avons-nous pu être aussi injustes ?» se demandait-il sans cesse. La vraie transformation s'est opérée lentement. Les appels dominicaux qui ne parlaient que de Julien ont cédé la place à de vraies conversations. Maman s'est intéressée à mon travail. Papa a découvert ma passion pour la photographie. Lors de mon anniversaire, le premier qu'il célébrait vraiment depuis mon enfance, ils m'ont offert un objectif professionnel que j'avais mentionné en passant. « Nous avons tant d'années à rattraper », a dit maman en m'embrassant. Julien, de son côté, progressait. Son travail lui plaisait finalement. Il découvrait la satisfaction de réussir par ses propres moyens. Sa copine, Claire, l'aidait à grandir sans le juger. « Tu sais ce qui est bizarre ?» m'a-t-il dit lors d'un barbecue familial. « Maintenant que je ne suis plus le chouchou, je me sens plus libre. J'avais l'impression de jouer un rôle en permanence. « Bienvenue dans la vraie vie », ai-je répondu en souriant. Le moment le plus symbolique est arrivé lors de la fête des pères. Papa a reçu 2 cadeaux, un parfum de Julien
et un album photo de moi, rassemblant 35 ans de souvenirs familiaux. En feuilletant l'album, papa s'est arrêté sur une photo de mes 10 ans, où je montrais fièrement une maquette d'avion que j'avais construite. « Tu étais si content ce jour-là » a-t-il murmuré. « Comment ai-je pu ne pas le voir ?»« Vous le voyez maintenant » ai-je répondu. « C'est ce qui compte. » Aujourd'hui, 3 ans après cette confrontation, je vis une vie que je n'aurais jamais imaginée possible. Émilie et moi nous sommes mariés l'automne dernier. La cérémonie était simple, mais vraie. Mes parents étaient en première ligne, fiers et émus. Julien était mon témoin. « Tu te rends compte ?» m'a-t-il glissé avant d'entrer dans la mairie. « C'est la première fois que papa et maman pleurent de joie pour toi. » Il avait raison. Et pour la première fois, ça ne me faisait plus mal. Ma relation avec mes parents s'est complètement transformée. Nous nous voyons régulièrement, nous parlons de tout, ils s'intéressent vraiment à ma vie. Maman me demande conseil pour ses plantations. Elle a découvert que j'avais la main verte. Papa et moi partageons notre passion pour la photographie. Je continue à les aider financièrement, mais différemment. Plus de virements automatiques, plus d'intermédiaires. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils me l'expliquent directement. Et souvent, ils refusent mon aide, préférant se débrouiller par eux-mêmes. « Nous avons trop profité de toi », dit maman quand j'insiste pour payer un réparateur. Julien a épousé Claire l'été dernier. Il a insisté pour organiser une belle cérémonie, entièrement payée avec ses économies. « Pour une fois, » m'a-t-il dit, « je veux que ce soit vraiment moi qui offre quelque chose à ma famille. » Il a remboursé la moitié de sa dette. L'autre moitié, je la lui ai pardonnée comme cadeau de mariage. Pas par faiblesse, mais parce que j'avais appris que la générosité sans contrepartie émotionnelle était libératrice. Son discours de mariage m'a surpris. Il a parlé de moi, de mes années de sacrifice silencieux, de sa honte d'avoir volé mes mérites. Mon frère m'a appris ce qu'était vraiment l'amour familial, a-t-il dit devant tous les invités. Et j'ai failli le perdre par égoïsme. Émilie et moi attendons notre premier enfant pour le printemps. Une petite fille que nous appellerons Louise. Mes parents sont fous de joie, leurs premiers petits-enfants. Elle aura de la chance, m'a dit papa en caressant le ventre d'Émilie. Elle aura un père qui sait écouter. L'ironie de la situation ne m'échappe pas. Il a fallu que je menace de disparaître pour que ma famille me découvre. Il a fallu que je cesse d'acheter leur amour pour qu'ils m'aiment vraiment. Parfois, je repense à ces 15 années d'invisibilité et je ressens encore de la tristesse. Tant de temps perdu, tant d'affection gâchée. Mais je préfère me concentrer sur ce que nous avons construit depuis. Car pour la première fois de ma vie, je ne suis plus le frère de Julien ou Thomas qui nous aide. Je suis Thomas, tout simplement. Époux, futur père, ingénieur passionné, photographe amateur. Je suis devenu visible. Enfin.